Comme tout levier marketing, celui de l'influence doit être activé de manière rationnelle. Il est donc pertinent de se poser la question du ROI. Alors, peut-on mesurer son retour sur investissement en influence? La réponse est oui. En réalité, on va même pouvoir le mesurer de différentes façons en fonction des objectifs que l'on s'était fixés. Si vous avez un objectif de génération de vente sur votre e-shop, votre boutique en ligne par exemple, vous pouvez créer des liens traqués que vous allez communiquer aux créateurs de contenu avec lesquels vous collaborez, ce qui vous permettra par la suite d'isoler les sources de trafic, d'y associer la conversion. Ensuite, vous pourrez regarder en détail quel créateur a généré quelle vente, ce qui vous permettra d'optimiser au fil de l'eau vos campagnes et de réallouer les budgets éventuellement. Attention cependant, ce n'est pas possible sur toutes les plateformes et sur tous les types de contenus. Renseignez-vous bien en amont de la préparation de votre campagne. Si vous en avez la possibilité, vous pouvez également générer des codes de réduction uniques que vous communiquerez à vos créateurs, ce qui servira à un double objectif, puisque cela permettra un tracking encore plus précis des ventes générées lors de votre activation, mais également une augmentation du trafic généré via la mise en place d'une mécanique promotionnelle. Alors si tout cela est assez intuitif sur la partie online, sachez qu'il est également possible de mesurer le ROI sur la partie offline. Donc comment le bouche à oreille va générer des ventes en magasin. Pour cela, chez Territory, depuis plusieurs années, nous collaborons avec Circana, anciennement IRI, Marketing Scan ou Nielsen, et ces partenariats nous permettent de mesurer les ventes incrémentales qui vont être générées en magasin lors de nos activations, et ainsi isoler donc, le chiffre d'affaires additionnel qui va être généré sur ces périodes. Depuis que nous proposons ces solutions, le ROI médian de nos activations est de 3,93 €. L'impact ou l'uplift sur les ventes nationales des périodes étudiées est de 12%. Tout cela en plus des autres bénéfices qu'apporte déjà le marketing d'influence en termes d'image, en termes de positionnement, en termes d'éducation sur vos produits. Si votre objectif n'était pas transactionnel, mais plutôt un objectif de notoriété, par exemple, il existe également une mesure qui est un peu plus récente, que l'on appelle EMV ou Earned Media Value, qui vous propose un équivalent en achat d'espace média traditionnel pour atteindre les performances que vous avez générées avec votre campagne d'influence. Pour conclure, sachez que cette liste n'est pas exhaustive. Il existe plusieurs autres éléments importants à prendre en considération lorsque vous vous lancez dans l'influence, et pour cela, je vous recommande de vous faire accompagner par des experts du secteur.